Rim light, highlight, radiosité, dans cette vidéo vous saurez tout sur la lumière et comment l'appliquer. C'est parti. Cette vidéo est la suite de la vidéo sur l'ombrage qui s'affiche juste ici. Donc si tu as besoin d'aide pour ombrer tes personnages comme un pro, je te conseille d'aller la voir en premier. Commençons par la rim light. Imaginez une source lumineuse sur le côté et légèrement en arrière pour faire ressortir les contours de notre personnage. Pour obtenir un effet plus intéressant, je vous conseille d'utiliser une lumière puissante. Donc à ce niveau-là, je place et j'imagine une lumière venant sur le côté. J'éclaircis la partie gauche tout en faisant attention aux formes de mon personnage pour savoir si je dois plus ou moins estomper la lumière. Maintenant, passons au highlight. Ce sont des points lumineux qui ajoutent une touche d'éclat à nos dessins. Et c'est dans la plupart des cas la source de lumière principale qui ressort comme un effet miroir sur un objet. Comme par exemple sur cette boule où l'on voit le reflet de la source de lumière. Ou encore un exemple plus marquant, les points lumineux que l'on voit sur les yeux. Plus la surface est brillante, plus le point lumineux se verra. Sur mon personnage, je vais les appliquer principalement sur les parties métalliques et légèrement sur la peau. La radiosité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de la lumière qui rebondit d'une surface à une autre. Comme dans cet exemple, si je décide de mettre une plateforme sous cette boule, elle va réfléchir la lumière qu'elle reçoit, et donc éclairer la partie ombrée de la boule. Et désormais, comme la boule reçoit aussi une lumière assez forte, elle va à son tour renvoyer la lumière comme ceci. Ça va donc réduire l'ombre portée. Au début, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais ça viendra avec le temps et en regardant autour de soi comment ça fonctionne. D'ailleurs, ça marche aussi avec des surfaces colorées. Si mon sol est bleu, la lumière renvoyée sera légèrement bleue. Mais plus la surface est sombre, moins il y aura de lumière réfléchie. C'est le même principe que la lune et le soleil. Plus la lune reçoit de lumière du soleil, plus la lumière renvoyée sur la terre sera forte. Comme tu peux le voir, la lumière vient du dessus. Ça éclaire le sol qui renvoie la lumière et éclaire le dessous de mon personnage. Il faut aussi penser à la lumière en contact avec des objets, comme par exemple sur le marteau qui renvoie lui aussi la lumière sur mon personnage. Il nous reste encore 2 points à aborder sur la lumière, mais sur ce personnage ça risque d'être compliqué, donc je vais vous expliquer sur un autre personnage. Il y a aussi la diffusion de la lumière sous la matière. En anglais on appellera ça subsurface scattering. Donc pour faire simple, c'est une source de lumière forte qui pénètre à travers une surface et éclaire ce qu'il y a à l'intérieur. Comme exemple le plus connu, la lumière qui traverse la main et éclaire le sang. On peut aussi voir sur un visage ou d'autres parties de la peau. N'oubliez pas que c'est la partie dans l'ombre qui est légèrement teintée et qui ressort rouge. D'ailleurs, cette réaction à la lumière se fait aussi sur divers objets et matériaux. Ensuite, dernier point à aborder, l'effet de Fresnel. C'est comme un effet miroir sur une surface, donc ça ne se voit que d'un certain point de vue. Il est surtout visible sur des surfaces brillantes. D'ailleurs, vous avez déjà peut-être remarqué cet effet sur des surfaces réfléchissantes, comme par exemple des flaques d'eau. Eh bien, c'est le même principe. Donc pour résumer, je vous ai fait une illustration où on va appliquer toutes ces lumières. Donc on ajoute la rim light, la highlight, la twilight, non, je déconne bien sûr, la radiosité, le subsurface scattering et l'effet de Fresnel. Et voilà, du coup vous savez désormais tout sur la lumière et comment améliorer votre personnage. Bisous.